Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Et si le bonheur professionnel ne passait pas par une seule voie, mais par la liberté de multiplier les casquettes? Aujourd'hui, je reçois Sophie, une femme qui a décidé de sortir des cases. Ancienne salariée dans la communication dans le secteur immobilier, elle a choisi, il y a 2 ans, de se lancer dans l'indépendance. Depuis, elle jongle entre la création de sites internet, la gestion des réseaux sociaux et la formation en entreprise, mais aussi auprès d'étudiants. Une activité à son image, à la fois pluridisciplinaire, vivante et bien sûr en constante évolution également en fonction de ses envies. Sophie construit son parcours au gré des opportunités et de ses envies. Elle travaille selon son rythme biologique, sans contrainte et a enfin trouvé son équilibre. Alors, dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a osé quitter un chemin tout tracé pour créer une vie professionnelle alignée, épanouissante, mais surtout à son image. Pour parler de tout ça, je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie, merci de ton accueil. Avec plaisir. Justement, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Eh bien, enchantée, chers auditeurs, auditrices. Donc, je m'appelle Sophie Barrault. Je me suis lancée en effet il y a 2 ans. J'ai créé une agence, Happycom Agency, donc une agence de social media management au départ, et aussi la création de contenu vidéo et de sites internet vitrine. Aujourd'hui, c'est comme ça que je la définis. Donc, j'accompagne les TPE, les PME et les indépendants dans leur communication digitale, avec une approche que j'essaye d'avoir très humaine, authentique et créative. Mon objectif, en fait, c'est de révéler l'identité de mes clients en ligne, pas juste poster sur les réseaux sociaux. Et en fait, je raconte l'histoire, leur stratégie, mais j'y mets beaucoup de cœur. Waouh, super. En tout cas, ça donne envie. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Eh ben, j'ai eu la chance de te rencontrer, Nathalie. J'ai gagné une place à ton événement, ton séminaire de la tribu digitale. Donc, je me suis rendue à Paris, en région parisienne. Et voilà, je trouve que ton expérience révélée par cet événement, ta façon de communiquer, a matché avec ma personnalité. Je t'ai trouvée très humaine, très sincère, très authentique aussi. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié et ton événement et ta personne. Oh, bah c'est gentil, merci beaucoup. Et effectivement, c'est grâce à Aïna que tu as gagné cette place puisqu'on avait mis quelques places offertes en jeu sur son profil à elle et sur le mien également. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Je j'ai pas
forcément envie d'être quelqu'un d'autre. En fait, j'ai envie d'être cette femme à impact, pas connue forcément, parce que ça a une partie négative. Mais en fait, voilà, j'ai envie d'être dans l'humain, le respect et la gentillesse et la paix, c'est ce que je pense représenter, c'est ce que je vibre. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mon métier, de faire ressentir les émotions. Quand je filme, voilà, mes clients, par exemple, le montrer dans les vidéos. Et aussi, voilà, révéler l'individualité de la personne, sa personnalité, et montrer qui est cette personne dans son travail, mais humainement aussi, profondément en ligne, quoi. Waouh, merci pour ton retour. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours justement avant ce passage à l'indépendance? Mais j'ai une expérience de 18 années dans le salariat, comme tu as présenté au début. J'ai toujours été dans le domaine de la communication ou du marketing et ma dernière expérience était effectivement dans l'immobilier. Donc j'ai toujours été dans des structures privées et j'ai occupé plusieurs postes stratégiques et opérationnels dans la communication. Donc j'ai touché tous les leviers. C'était passionnant, j'ai adoré, jusqu'au moment où j'ai eu une rupture conventionnelle de ma dernière expérience en agence immobilière, parce que le marché n'allait pas très bien. Et du coup, le point, bah voilà, sur mon parcours, sur mon avenir, je suis partie en vacances pour me dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie? Mhm. Parce que il y avait peu de travail dans ma région, dans la communication. Je me suis dit, bah, c'est le moment de me lancer, en fait. Pourquoi pas créer mon entreprise? J'avais des droits France Travail, donc c'était le moment, à mon sens, et donc je me suis dit, allez, go, je teste. Et oui, effectivement, c'est vrai que parfois on se dit, bon, il n'y a pas de travail, et pourquoi ne pas créer son propre travail finalement? Exactement. Et c'est une plus belle aventure que j'ai vécue, donc je le conseille à tout le monde. C'est vrai que c'est hyper enrichissant, je trouve en tout cas beaucoup plus enrichissant que le salariat parce que on vit des choses beaucoup plus fortes aussi hein, que dans le salariat. Mm. C'est en dents de scie parfois, effectivement, le tempérament, enfin les émotions, hein, on peut Oui, avoir des hauts et des bas, un peu plus que dans le salariat, c'est mais ouais, ça. c'est vraiment une belle aventure. Exactement. Alors, quand tu as quitté justement ton poste, tu nous as expliqué, tu étais parti en vacances, etc. Est-ce que tu avais une idée claire de ce que tu voulais créer comme entreprise en disant, ben moi j'adore la com, donc je veux rester en fait dans ce domaine-là? Ou est-ce que tu t'es laissé guider par des opportunités, comme par exemple la création de sites web que tu faisais peut-être pas dans tes postes en tant que communicante, ou peut-être que tu faisais déjà d'ailleurs, ça dépend les entreprises. En effet, je me suis dit au début, je voulais donc entreprendre et je me suis dit, je veux gérer les réseaux sociaux et faire de la vidéo. Ça, c'était vraiment l'objectif de départ. En gros, je m'étais dit, j'ai envie que les entreprises profitent de ma créativité et donc me lancer sur ça. Et le reste, ça s'est construit en effet en avançant et en écoutant le marché, puisque bah voilà, par exemple, le domaine de l'immobilier, je ne pouvais pas rester dans cette niche au départ, donc je me suis ouverte à d'autres secteurs d'activité et je me suis surtout écoutée moi. J'avais envie d'aller vers une activité qui me passionnait. Mhm. Et donc aujourd'hui, tu fais, comme je le disais, de la création de sites web, donc tu es community manager, tu es aussi formatrice dans des écoles ou auprès d'entreprises. Finalement, comment tu as construit au quotidien cette pluralité dans ton activité? En effet, en fait, je suis quelqu'un de curieux et je suis multipotentiel. Donc, j'aime découvrir des nouvelles activités, des nouvelles choses à apprendre. Donc, j'aime la variété d'activités et j'y crois. Je pense dans une entreprise, c'est bien d'avoir plusieurs casquettes. Donc, j'ai construit une offre au début globale de gestion des réseaux sociaux et je me suis entourée de prestataires experts, pardon, pour m'aider dans différentes activités. Donc, effectivement, au départ, c'était que les réseaux sociaux. J'ai fait du consulting, par exemple, et après, la formation des étudiants s'est arrêtée au bout d'un an. Donc, voilà, au fur et à mesure que mes clients me demandent des choses, je réponds. Et donc, je suppose que tu te formes aussi ou que tu apprends finalement au fur et à mesure. Exactement, je me forme au fur et à mesure, parce qu'en plus, ça va très vite avec l'IA aujourd'hui notamment. Donc, je me mets à jour très régulièrement. Effectivement, c'est essentiel, d'autant plus dans le domaine du digital. Bah Bon, oui. lorsqu'on a préparé cet épisode, tu me disais justement que tu as façonné complètement ton activité selon les besoins du marché. Comment tu as identifié ces besoins et puis comment ça se passe en fait concrètement? Donc concrètement, donc encore en rapport avec l'immobilier, j'ai dû élargir ma cible parce que les agences n'avaient pas forcément de budget pour le mettre dans la communication. Et en fait, je suis quelqu'un qui écoute mes clients, je prends du temps avec eux et je veux répondre positivement à leurs besoins. Donc même si j'ai pas encore cette offre dans ma
proposition de prestation, je vais la chercher. Donc, par exemple, au début, voilà, le consulting est venu à moi. Donc, la première année, j'ai eu 3 clients en consulting. Donc, ça, je l'ai fait 1 an. Deuxième année, on m'a demandé si je faisais les sites internet. Je ne les faisais pas à l'époque. J'ai fait le mien personnellement, mais je voulais l'excellence pour mes clients. Donc, j'ai été chercher des prestataires grâce à mon réseau qui est assez large pour répondre positivement et de manière professionnelle et structurée et technique à cette demande. Donc, j'ai fait ça. Et là, récemment, j'ai eu la demande, par exemple, de la gestion de Google et de la fiche d'établissement. Je ne l'avais pas eu avant. Donc, pareil, je m'adapte. Je vais chercher encore dans mon réseau quelqu'un qui est spécialisé dans la publicité Google, par exemple. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, je ne veux pas rentrer dans une case. Effectivement, c'est pour ça que j'ai aimé recréer, quand je suis passée en mode société, au mode agence. Donc, une agence de communication digitale. Et mon business, bah, du coup, il évolue avec le temps et avec moi-même et le marché. Et du coup, mon objectif, c'est ouais, de trouver la solution à chaque question. Waouh, en tout cas, c'est top parce que tu apprends tout le temps et Exactement. effectivement, du coup, tu évolues en même temps que les besoins du marché finalement. Et ça, c'est essentiel pour pas se laisser dépasser dans le domaine du digital. Tout à fait. On parlait aussi de la possibilité, lorsqu'on est plus salarié, de travailler selon son rythme biologique. Alors certaines d'entre nous, on est plus du matin, d'autres plus du soir, etc. Et du coup, toi, tu as travaillé pour trouver ton propre rythme biologique et du coup pour adapter finalement ton travail à ce rythme. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette liberté de choix finalement et puis d'évolution peut-être au fil du temps? En effet, j'ai toujours su que j'étais pas du matin et je le répète tout le temps. Et Comme du moi. coup, donc du coup, mes clients, je leur demande souvent, voilà, des rendez-vous pas trop tôt le matin. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour moi. Donc je programme rien de stratégique très tôt le matin et je travaille justement quand je suis créative dans mon moment de flow, de créativité et en bonne énergie. Et donc je sais pas si vous connaissez les chronotypes du sommeil. Ah Et oui, du tout coup, à ben, fait. je suis louve, Ah voilà. bah Donc comme j'ai moi, ça ah, m'étonne pas. donc, on a du mal à se lever le matin, donc on organise son emploi du temps en fonction. Et je suis efficace le soir, et ça, je m'en souviens, c'était déjà le cas à l'école aussi. Je finissais très tard mes dossiers de cours, mes rapports de stage et tout, jusqu'à les 3 4 heures du matin. Donc, je sais que j'ai toujours été comme ça. Donc, voilà, c'est le but, c'est d'adapter mon emploi du temps en fonction de mon rythme biologique. Les repas aussi sont très importants pour moi. Le sommeil et le repas, en fait, sont des bases aussi hein, d'équilibre Mm. humain, j'aurais tendance à dire, et biologique. Donc voilà, j'ai envie de rester alignée et de faire attention à ma santé et mentale et physique. Et c'est vrai que, donc moi je suis comme toi, c'est vrai que depuis que je suis indépendante, j'ai plus de réflexion du genre, mais tu bosses le soir, tu envoies des mails le soir, etc. Parce qu'en fait, les clients, ils s'en fichent un peu de savoir quand est-ce qu'on travaille. Ils nous donnent des deadlines, à nous de les tenir. Si on veut envoyer un mail à 23 heures, bon bah eux, ils vont le voir le lendemain à 9 heures ou à 10 heures en fonction. Mais en fait, ils vont pas nous dire, mais comment ça, t'as envoyé un mail à 23 heures? Alors par contre, tu vois, moi je fonctionne pas comme ça. Je respecte quand même des horaires de bureau. Donc même si moi je travaille jusqu'à 4 heures du matin, mon mail, je le programme. Je Ah ouais. l'envoie à partir de 8 heures ou jusqu'à 18 heures. Parce que j'ai peur pour les gens des notifications. Et pareil sur WhatsApp, tu vois, on peut pas programmer sur WhatsApp des Non, messages, mais on sur peut Insta, pas. je le fais. Ouais. Parfois, comme ça, je veux voilà, respecter aussi l'autre qui, bah, parfois tout le monde n'a pas la même gestion d'un téléphone et je veux respecter aussi l'autre. Donc je programme par contre, tu vois. Oui, moi, ça m'arrive quand je suis sur du 3-4 heures du mat, effectivement, mais quand je suis à 22 heures 23 heures je sais que j'envoie. Ah ouais. C'est, voilà. Mais effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, bon, on a la possibilité de complètement adapter son planning à son emploi du temps. Et ça peut m'arriver, moi, parfois, quand je suis vraiment fatiguée, de me dire, bon, allez, je prends 2 heures, je fais une sieste. Et puis ensuite, je vais repartir beaucoup mieux. Ce qu'on peut pas faire, en fait, lorsqu'on est salarié, on va pas dire, bon, excusez-moi, je vais aller dormir et puis je reviens pour être en forme. C'est Mais ouais. absolument impossible. Mais je suis tellement d'accord avec toi et c'est pourtant si important. Il y a des entreprises qui créent maintenant des siestes, là, des pièces Les pour faire la espaces. sieste, des espaces siestes et tout. C'est important et effectivement, au moins, c'est ça que j'aime dans l'indépendance, c'est la liberté, oui, de son emploi du temps et aussi de pouvoir voir ses proches aussi. Ça, c'est vraiment gérer son temps pour avoir des moments aussi avec les gens qu'on aime parce que le temps passe très vite et c'est Mm. important aussi. Il n'y a pas que le travail, quoi. C'est clair, tout à fait. Alors, quelle est la plus grande leçon que tu as tirée finalement de ces 2 années d'indépendance? Alors je dirais, et je le dis à mes clients,
on est ce que l'on vibre et on attire ce que l'on vibre. Et j'ai remarqué que justement, j'attirais des clients qui me ressemblaient. Donc ça, c'est magique parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est Bien sûr. sûr. Mais même si je ne plais pas, je conserve mes valeurs, je sais qui je suis et le travail que je peux fournir. Et j'ai su affirmer aussi mes tarifs. Et voilà, je sais ce que mon travail vaut. Et donc, à partir de ce moment-là où on se sent aligné, les clients qui arrivent à nous sont dans la même vibration et dans la même harmonie. Donc, pour moi, la plus grande leçon, c'est de ne pas se travestir pour quelqu'un ou une entreprise ou un secteur. C'est s'écouter, en fait. Mm, C'est mm. vraiment s'écouter à part entière et son rythme, comme on vient de dire, rythme biologique et ses envies et ne pas se brider, ne pas rentrer dans des cases. C'est clair, mais c'est pas évident parce que c'est pas du tout ce que la société nous apprend depuis qu'on est tout petit, mais Ouais, c'est t'as tellement essentiel. raison. Mm. Bon, pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager en relation, bien sûr, avec le sujet du jour? Ce que la réussite et ce que j'espère pour tout le monde, c'est provoquer l'effet waouh. Quand on a la satisfaction client là, et qu'on a une réaction enthousiaste, très enthousiaste du travail fourni, ça c'est vraiment la belle réussite qui fait chaud au cœur. Et du coup, c'est là que j'ai compris que c'était pas juste une prestation, en fait, c'est donner du plaisir, donner bah, aussi confiance dans mon travail et dans la relation professionnelle et de l'élan. C'est-à-dire que voilà, travailler dans la communication, c'est que on aide dans la révélation de la personne en ligne. Donc c'est exactement ce que je veux continuer à faire et voilà, aujourd'hui c'est ma grande réussite professionnelle et je ne regrette en rien ce choix. Comme je te comprends. En tout cas, merci infiniment, Sophie, pour Merci à cette toi. interview, pour ton partage aussi en toute transparence et plein d'authenticité. Ce que j'aime finalement dans ton parcours, c'est cette liberté assumée d'explorer, de tester et puis surtout de ne pas se limiter à une seule étiquette. Tu es la preuve vivante qu'on peut s'épanouir en sortant des cases et puis en créant une activité à son image, même sans avoir tout planifié à l'avance. Chers auditeurs et chères auditrices, si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter ou tout simplement à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi le partager à une amie, une collègue ou une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, n'oubliez pas non plus que être à contre-courant, c'est souvent le plus beau moyen de se rapprocher de soi. Alors, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et puis, en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée. Et surtout, prenez soin de vous.